En 2015, année de la conférence climat de Paris, l'Agence française de développement a produit avec l'association Ars Anima l'exposition interactive Né quelque part. Né quelque part est une exposition spectacle qui invite le visiteur à se glisser dans la peau d'un personnage qui va être confronté à des problématiques de développement, à des problématiques de difficulté d'accès à ses besoins essentiels et qui va trouver les clés grâce à des projets de développement pour faire face à sa problématique. Né quelque part, c'est une exposition qui prône le vivre ensemble. Les visiteurs peuvent se mettre à la place des gens et s'approprier leurs enjeux et au fond prendre conscience que nos destins sont liés, que ce qui se passe là-bas nous concerne au quotidien et qu'il faut agir au bénéfice de tous. Ils sortent, ils font leur excursion en forêt et ils reviennent après. On a pris des problématiques très concrètes, on les a transportées dans un univers fictionnel, avec des comédiens, les gens vont être dans un univers fictionnel. Il n'empêche que tout ça est basé sur des faits concrets. L'AFD s'est très impliqué dans la création même du scénario. Et ça, c'est très important parce que c'est ça qui fait toute la valeur et la richesse du scénario. Le scénario tel que l'a écrit Cécile et toute son équipe s'inspire vraiment des données, entre guillemets, scientifiques et techniques qui leur ont été fournies par les experts de l'AFD. Me llamo Manolo, tengo 10 años. Vivo en Medellín. Vivo en la ciudad desde que mi padre ha sido matado por los carteles, hace 9 años. Me gusta mi barrio. Es una comuna que hay que evitar algunos lugares, pero sé cuáles son. La construction des scénarios de Né quelque part, c'est un long processus. C'est d'abord la prise en compte des 17 objectifs de développement durable adoptés aux Nations Unies en septembre 2015, qui sont les grands objectifs que se fixe le monde pour l'avenir de la planète. Et on a mis en face de ces 17 ODD un certain nombre de projets AFD, ONG, collectivités locales, et ensuite on les a mêlés pour arriver à 7 écosystèmes, 7 pays qui prenaient en compte l'ensemble des continents du monde. Donc il y a eu tout le temps d'interviews des experts de l'AFD notamment et des personnes qui nous ont inspirés pour l'écriture des scénarios des 7 pays. On a eu à peu près plus de 150 entretiens, je pense, au total. On a rencontré ces personnes et on a commencé à travailler sur l'écriture, donc il était vraiment un temps très important pour raconter l'histoire en détail du quotidien, du parcours de chacun des 21 personnages de l'exposition. Donc ce temps d'écriture, il a donné vraiment l'esprit du projet. Je pense que c'était... Donc il y avait l'écriture de chacun des scénarios et l'écriture plus globale entre le temps d'agora et le final. Donc on a au centre du dispositif scénographique un arbre majestueux. Et ça, c'est notre agora. C'est là que commence le spectacle et c'est là qu'il finit. C'est comme un cycle. Ils entrent dans l'agora et se dévoile devant eux un grand ciel étoilé sur lequel vont apparaître des personnages qui siègent à l'ONU et qui vont s'adresser à eux, un petit peu comme les sages qui nous transmettent un message. Le développement du monde sera planétaire et durable, ou ne sera pas. Pour la première fois, le climat est au cœur du débat. L'idée, c'est que vraiment, ce discours-là les amène à avoir envie de s'engager. L'idée, c'est vraiment de donner cette envie d'y aller et d'aller voir. Respirer un air pur, boire de l'eau claire, manger des fruits et légumes savoureux, emplis de vitalité, vivre en paix. L'Agence française de développement accueille aujourd'hui une réunion entre les concepteurs de l'exposition et les acteurs qui interagiront avec le public. Juste une réunion pour qu'ils nous parlent un peu de comment ça va se dérouler, jusqu'en décembre au moins. Et puis voilà, et puis nous aussi on redécouvrira mieux le projet, quoi. Donc je crois que maintenant le projet est bien mûr par rapport au mois de juin. Voilà, on va découvrir tout ça aujourd'hui. L'acte 2, ça va se jouer beaucoup à cet endroit-là de l'hémicycle qui va devenir un centre administratif, hôpital, bureau, et à l'arbre à palabre ici qui est la place du village. Il y a les comédiens qui arrivent maintenant dans le projet et qui viennent apporter autre chose parce que c'est eux qui vont être vraiment au contact avec le public. Ça y est, on a construit quelque chose et on leur fait passer. Et c'est vraiment ce travail collectif, le fait que chacun ait participé avec ce qu'il savait faire, avec ce qu'il était. C'est vraiment ça pour moi qui est important. Voilà, on est tous différents, on sait tous faire des choses différentes, mais ensemble on fait quelque chose de beau. Et ouais, c'est ça que je retiendrai vraiment.
À la Villette, le photographe Bertrand Meunier réalise les portraits de 21 personnages. C'est au travers de leurs histoires que les spectateurs pourront découvrir des enjeux environnementaux, climatiques et de développement. J'ai cherché un lieu avec une diffusion de lumière assez neutre, donc quand il y a du soleil. Et en marchant dans le parc de la Villette, on est tombé sur cette installation, ce puits de son. Le lieu est magique. Moi, pour faire mes images, je trouve ça très reposant. Ça met peut-être les individus que je photographie dans une attitude un peu plus zen. Et j'espère que ça les repose. J'adore les lumières naturelles. Et ce lieu-là, en fin de compte, avec la réverbération du soleil, crée une ambiance de studio. Moi, ce que j'aime bien, c'est de les rendre neutres. Je les photographie en vertical et de rendre une attitude le plus neutre possible. Tout le contraire du spectaculaire qu'on peut trouver dans la presse ou dans la publicité. C'est de retrouver en fin de compte l'individu dans sa neutralité. C'est ce qui m'intéresse en tous les cas en photographie. Les décors de l'exposition sont fabriqués à Lyon. Pendant 3 mois, l'équipe d'artisans de l'atelier Espace et Compagnie va soigneusement fabriquer les éléments du décor où les acteurs interpréteront leur rôle au contact du public. Aujourd'hui, Benoît Prost, le directeur technique, visite l'atelier. C'est pour le Cambodge. J'adore ça. C'est bien, tu sais. Ils sont beaux, hein. Intérieur, extérieur, tout est fini. Tout est fini. Et après, il ne reste plus que tu veux. On va prémonter tout le décor pour faire les répétitions là au mois de novembre. Donc on a la moquette au sol pour bien positionner chaque écosystème, chaque élément de décor l'un par rapport à l'autre. Concernant les décors, tous les matériaux sélectionnés ont été choisis en fonction de leur capacité à être recyclés, à être le plus écologiquement convenable. Le premier mois en fait était justement tout ce travail d'investigation et puis ensuite 2 mois de réalisation. C'est un projet qui est un peu un prototype. On n'a pas énormément de références sur lesquelles s'appuyer. Et quand on se retrouve dans des situations comme ça, on a un ennemi, c'est le temps qui file très vite. Donc le plus gros défi a été de marier une démarche qui était extrêmement féconde et enrichissante de dialogue, de construction d'un scénario de manière très progressive en concertation avec énormément de monde, et en même temps d'avoir en tête des étapes et des dates que l'on ne pouvait pas décaler. Là, on est à Lyon depuis hier, donc ici dans l'atelier de construction, Espace et Compagnie. C'est notre décor qui commence à prendre forme. On va commencer le premier filage avec les comédiens. Ils vont voir comment ils vont se débrouiller dans les espaces, dans leur timing, etc. J'invoque les esprits, les ancêtres, les forces de la nature, l'esprit de la forêt. Avec le réchauffement climatique, on a peur que le niveau de la mer monte. Donc il y a des grands projets fous d'architecture, comme cette ville construite sur l'eau, celle qu'on appelle Éco. On ne voit pas la maman tout le temps. Elle ne peut pas revenir comme ça tout le temps au village. Faut arrêter, hein, d'accord? Allez, lève-toi, Maline. Les comédiens, ils doivent gérer un timing très strict. Il faut qu'ils changent de décor, il faut qu'ils changent d'espace, il faut qu'ils changent de costume et de texte et de personnages. Et donc c'est un truc impressionnant. C'est un moment extrêmement rare dans notre métier, là, ce qu'on est en train de faire de façon toute simple. C'est symboliquement un passage de relais entre un décor sur lequel vous avez bossé depuis plusieurs mois
Et vous avez construit des petites maisons qu'on confie aujourd'hui à des comédiens qui vont les faire vivre. Et là, pour une fois, on a la chance d'avoir cette rencontre-là, et c'est important. Les décors fabriqués à Lyon sont ensuite installés au Parc de la Villette, à Paris. Il ne reste que quelques jours avant le démarrage, et chaque élément, l'agora et les différents écosystèmes doivent être à leur place. Ces décors seront la scène des comédiens pendant plus d'1 mois. On travaille depuis 2 ans sur le projet, donc il y a eu beaucoup d'heures de travail, beaucoup de gens qui sont arrivés, qui ont amené leur contribution. Toute cette énergie, elle est engrammée dans l'exposition. Et je pense que cette joie et cette envie de transmettre autre chose dans ce monde pas facile dans lequel on vit en ce moment, mais les gens l'aperçoivent. Enfin, le grand jour arrive et l'exposition ouvre ses portes. Les 21 portraits n'attendent plus que les visiteurs, qui se mettront dans la peau d'un de ces personnages pendant le parcours de l'exposition. Après des mois de travail des techniciens, concepteurs et acteurs, le décor est prêt à prendre vie. Mais la parcelle de terre, elle est dans le programme. Terre irriguée. C'est bien. Comme ça, tu pourras avoir une autre récolte. Ça s'est vraiment bien passé. Pendant les répétitions, on répète entre nous et on ne sait pas comment vont interagir les gens. Donc là, du coup, on avait du public. Donc c'était bien et ça nous permet de voir où est-ce qu'il faut accélérer, où est-ce qu'il faut un peu traîner, ralentir. Comme il y a beaucoup de va-et-vient à travers différents pays, il ne faut pas retarder son partenaire de scène ou le mettre trop en avance par rapport aux visiteurs. Moringa, tu es l'arbre de la vie, ah oui, diarrhée, dysenterie. C'est moi qui te l'ai dit. Les gens, ils ont vraiment joué le jeu. Et puis ils ont vachement participé. Et moi, en tant que comédienne, j'ai appris énormément des choses d'Afrique. Je viens d'Afrique quand même, mais de proposer des solutions qui peuvent aider les gens qui vivent là-bas, je trouve ça génial. Donc c'est vraiment un super spectacle, très bien pensé, quoi. Les femmes ici au Niger sont fortes. C'est elles qui pilent le mille. Associe-toi à Mariama. Ce qui est chouette, c'est que c'est beaucoup d'improvisation parce qu'on ne sait pas ce que les personnages en face vont faire. S'ils vont jouer le jeu, s'ils ne vont pas jouer le jeu. Aujourd'hui, la femme qui jouait Mamadou, elle s'est levée tout de suite. J'ai dit une demi-mot. Ah, un petit thé. Elle a commencé à faire du thé. Et il faut vraiment savoir répondre pour que ça soit crédible. Même plus que crédible, on est dans l'histoire. On vit cette histoire. On ressent une vraie satisfaction, c'est sûr, du travail accompli, avec un spectacle qui fonctionne bien, qui est magique à travers ce que donnent les comédiens. Le public sort vraiment ravi. On sent qu'ils ont vraiment vécu une expérience. Quand ils sortent, ils nous disent tous « mais j'ai envie de refaire un parcours, j'ai envie de faire un autre personnage, de voyager ailleurs ». Ça donne du coup vraiment envie aux gens d'en savoir plus et d'aller plus loin. Et c'est ça qu'on cherche. Ça fait du bien, c'est une expo qui fait du bien. C'était top parce que c'était vraiment hyper interactif. J'ai envie de le refaire maintenant, d'enchaîner avec une autre séance et aussi de faire partager à pas mal de personnes. Ça donne envie de faire les autres personnages, vraiment de revenir une autre fois pour essayer dans d'autres pays, dans d'autres continents et découvrir les autres histoires surtout. Donc oui, je reviendrai, c'est sûr. Et toi, où vas-tu naître ?